le Seigneur puisse te bénir, toi qui as toujours été là présent, dans sa présence, pour recevoir ta part de bénédiction. Et ce matin, tu ne partiras pas d'ici de la même façon que tu t'es présenté. Tu sortiras d'ici certainement avec des grandes bénédictions. Y a-t-il quelqu'un qui s'est présenté ce matin pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Amen. Que je l'entende me dire Amen. Alléluia. Amen. Au temps normal, on devait aborder avec le thème de ce nouveau mois. Mais comme je vous avais pas annoncé le nouveau mois, je ne vous avais pas annoncé le thème du nouveau mois. Voilà pourquoi j'ai préféré aujourd'hui boucler notre thème sur la prière. Alléluia. Maintenant, pour boucler notre thème de la prière, j'ai préféré te parler d'un sous-titre que je l'ai intitulé de ce thème-là, la vie de prière du Seigneur Jésus-Christ. La vie de prière du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est pour nous un exemple par excellence. Alléluia. Il est notre modèle en tout et pour tout. Maintenant, nous allons étudier sa vie de prière. Comment a été sa vie de prière pendant sa vie terrestre ici sur cette terre? Amen. C'est-à-dire pendant sa chair ici sur terre. Quelle avait été sa vie de prière? Alléluia. En vérité, ce thème est pour nous une grande forêt à pouvoir savoir comment l'exploiter. Il y a plein de choses à vous dire là-dessus. Alléluia. La vie de prière de notre Seigneur Jésus-Christ est un champ qui est tellement vaste et profond. Alléluia. Maintenant, nous allons essayer de récupérer quelques de ces inspirations-là que le Seigneur m'a inspirées pour nous édifier et qui pourront faire en sorte que nous arrivions à améliorer notre qualité de vie de prière. Sinon, ça ne sera pas tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Alléluia. Au premier point, la vie de prière du Seigneur Jésus-Christ avait commencé à être bâtie juste quelques jours après sa naissance par ses parents. La vie de prière du Seigneur Jésus-Christ avait commencé à être bâtie juste quelques jours après sa naissance par ses parents. Alléluia. La vie de prière du Seigneur Jésus-Christ avait commencé à être bâtie, à avoir ses fondements. Alléluia. Juste quelques jours après sa naissance par ses parents. Ce sont ses parents à lui qui avaient commencé à bâtir sa vie de prière en faisant quoi? En l'amenant au temple. Alors ouvre ta Bible dans Luc chapitre 2, le verset 21 au verset 24.
Le verset combien? 21, le verset. Et tu as la page? Luc chapitre 2, verset 21 et verset 24. J'ai lu la parole du Seigneur. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. Donc le Christ, après avoir été né, au 8e jour. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, alléluia, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alléluia. Amen. Pour le présenter à qui? Au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Donc c'était les parents du Seigneur Jésus-Christ qui avaient commencé à bâtir la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les parents du Seigneur Jésus-Christ avaient coutume de prier Dieu. De temps en temps à l'église. Et de temps en temps au temple. Prier le Seigneur. Donc ils ont donné naissance à leur fils. Alléluia. Ils ont trouvé aussi bon de l'emmener aussi à l'église. De le présenter au Seigneur au temple. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis ces parents-là qui ont l'habitude d'initier leurs enfants à la vie de prière. Que le Seigneur bénisse ces parents-là qui ont l'habitude d'emmener leurs enfants à l'église. Est-ce que ces parents-là comme ça ici? Les entends me dire Amen. Alléluia. C'est comme ça que la vie de prière de notre Seigneur Jésus-Christ avait commencé à être bâtie. À force d'amener l'enfant dans la présence de Dieu, l'enfant ne devait que forcément apprendre les choses de Dieu. La maison de Dieu est la maison de la prière. Pose sur la prière. C'est de là que la vie de prière de notre Seigneur Jésus-Christ avait commencé à être bâtie. N'aime pas en toi cette habitude-là d'abandonner tes enfants à la maison quand toi tu viens à l'église. Et en toi cette habitude-là d'amener aussi tes enfants dans la présence de Dieu. Initie-les dans la vie de prière. Ils vont t'aider un jour. Alléluia. Présente tes enfants au Seigneur. Ils t'aideront un jour. Est-ce qu'une maman peut me dire Amen? Est-ce qu'un papa peut me dire Amen? Alléluia. Donc la vie de prière commence à se bâtir quand quelqu'un se déplace de sa maison pour arriver à l'église à prendre les choses de Dieu. C'est pas en restant à la maison chez toi que tu pourras arriver à bâtir ta vie de prière. Pour ces gens-là qui ont l'habitude de dire tu es partout, même chez moi à la maison, je pourrais bâtir ma vie de prière. Ces personnes-là se trompent. Alléluia.
Alléluia. On n'apprend pas à prier en priant. C'est faux. Si quelqu'un t'avait dit cela, moi je te dis que c'est faux. Alléluia. On apprend à prier par les enseignements. Alléluia. On apprend à prier par des enseignements. On n'apprend pas à prier en priant. Parce que si en priant tu es déjà dans le faux, tu ne feras que t'empirer dans ce faux-là. On apprend à prier à base des enseignements. Parce que la prière est une communication entre l'être humain et son souverain. Alléluia. Et tu ne peux pas consacrer avec ton créateur sans pourtant avoir la connaissance de comment l'aborder. Alléluia. Ce sont des choses. Même dans le monde, les gens apprennent ça aux gens comme ça, à d'autres personnes comme ça. Alléluia. Amen. Au sujet de ces personnes qui travaillent sous des chefs, ils savent comment aborder leur chef. Ils ne peuvent pas aborder leur chef narcissiquement comme ça. On risque d'être puni. Ou d'être réprimandé. C'est pas ça. Alléluia. Donc on n'apprend pas à prier en priant. C'est là que tu verras les disciples du Seigneur Jésus-Christ. À un moment donné, ils avaient dit au Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. C'est par des enseignements que le Christ devait leur apprendre comment prier. Mais pour que tu arrives à avoir des enseignements, c'est pas de chez toi là-bas que les enseignements vont te suivre. Selon sa présence à lui dans le temple. Il a mandaté des gens habilités pour téléphoner ces enseignements. Alléluia. Maintenant, quand tu te décides de rester chez toi, ta vie de prière sera nulle. Et tu seras là, t'attends le grand résultat. Et tu ne verras rien du tout. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Alléluia. Alléluia. Prenons le deuxième point. Nous avons plusieurs points. Alléluia. La vie de prière du Seigneur Jésus-Christ avait commencé à se développer par les enseignements. La vie de prière du Seigneur Jésus-Christ avait commencé à se développer par les enseignements. Même le Christ avait été enseigné aussi. Alléluia. Il avait été enseigné. Dans Luc, ouvre ta Bible dans Luc chapitre 2, le verset 41 au verset 47. Luc chapitre combien? Luc chapitre 2, toujours dans ce même chapitre-là. Amen. Et cette fois-ci, nous allons directement au verset 41 au verset 47. Par rapport au point que nous avons abordé. La vie de prière du Seigneur Jésus-Christ avait commencé à se développer par les enseignements. Alléluia. Lisons le verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage.
Ils furent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances, mais ils ne l'avaient pas trouvé. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutait et les interrogeait. Alléluia. Amen. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Jésus à l'âge de 12 ans, je t'ai dit tout à l'heure, ses parents avaient coutume de sortir à Jérusalem au temple. Alléluia. Amen. Ils étaient rendus au temple pour adorer le Seigneur. Et qui s'était resté là? Amen. Pendant que ses parents avaient fait le tour, lui, il était resté. Ses parents ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils se sont résolus de retourner à Jérusalem. Ils cherchaient là-bas. Ils disent certainement l'enfant est resté là. On devra à tout prix le retourner. Alléluia. Retournons à Jérusalem. Après avoir beau chercher l'enfant, après 3 jours, ils l'ont trouvé. Alléluia. Au pied des docteurs de la loi. Alléluia. Il était au milieu des docteurs de la loi. En train de les entendre parler. En train de les entendre enseigner. Alléluia. Et par rapport aux enseignements que lui donnaient les docteurs de la loi, il y avait une sorte d'intelligence en lui qui le permettait maintenant de leur poser des questions. Cette intelligence-là, savoir comment poser des questions profondes. Cela m'a dépassé l'entendement des docteurs de la loi. Alléluia. Parce que le Christ était profond dans ses questions. Alléluia. Donc il était là au temple pour prendre des choses au pied des docteurs de la loi. Il écoutait aussi pour apprendre. Alléluia. On écoute des enseignements pour les apprendre, pour apprendre quelque chose de ces enseignements-là. Alléluia. Alléluia. On reçoit les enseignements pour apprendre quelque chose à base de ces enseignements-là reçus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Et c'est comme ça que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de prière avait commencé à s'épanouir. Parce que le niveau de la vie de prière d'une personne va de pair avec sa connaissance de la parole de Dieu. Si tu vas avoir une vie de prière élevée, tu dois aussi élever ton niveau. Que ton niveau de vie de prière connaîtra son ascension. Alléluia. Donc tu ne seras là qu'à rester sur les mêmes choses. Ne rien apprendre pour ton développement. Ce sera limité. Mais quand tu apprends plus, tu évolues aussi plus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je ne sais pas si quelqu'un peut. Pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu peux le comprendre? Alléluia. Alléluia. Parce que sans les enseignants, la vie de prière d'une personne ne pourra en aucun cas se développer. Tu dois apprendre plein de choses.
Alléluia. Tu dois être enseigné. Être bien enseigné. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là qu'on connaîtra le punishment dans ta vie de prière. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme il s'était retrouvé au désert pour jeûner. C'était par rapport aux choses qu'il avait appris à son sujet à lui. Alléluia. Il s'était introduit dans son programme de jeûne. Sans rien manger de boire. C'était pas sans parole. Alléluia. C'était à base de la parole. Alléluia. À base des enseignements qu'il avait compris. Alléluia. Qui parlait carrément de lui. Alléluia. Jésus faisait la lecture. Il lisait les prophètes. Il lisait les prophètes. Il apprenait. C'est pas pour rien quand on lui avait remis le livre du prophète Isaïe. Il l'a déroulé jusqu'à arriver au chapitre 61. Il ne s'est pas arrêté au premier chapitre. Pourquoi il ne s'est pas arrêté au premier chapitre? Parce qu'il avait compris que le premier chapitre donnait des enseignements mais qui ne le concernait pas. Le premier chapitre donnait des enseignements mais qui concernaient Esaïe lui-même. Alléluia. Amen. Il a préféré continuer à fouiller. Alléluia. Amen. Il ne sursautait pas les pages. Il lisait ces pages-là. Souvent, il était en train de lire. Alléluia. Jusqu'à découvrir la place où on avait annoncé des choses à son sujet. Il avait pris connaissance de tous ces livres-là du prophète Esaïe pour découvrir là où il y avait des choses qui le concernaient. Sinon, il n'aurait pas dû découvrir ces choses-là. Il a pris son temps à pouvoir lire tout ce livre-là du prophète Esaïe. On était au chapitre 61. Pour arriver au chapitre 61, tu dois commencer au premier chapitre. Jusqu'au 61. Et je suis sûr qu'il avait parcouru jusqu'au 66e chapitre. Alléluia. Pour chercher à fouiller encore si on avait d'autres. Alléluia. Donc Jésus apprenait des choses. Ne te fais pas farceur. Alléluia. Par rapport aux enseignements, nous avons l'habitude d'entendre. Jésus n'avait rien appris. Jésus n'avait rien appris. Jésus n'avait rien appris. Tu n'as pas besoin d'apprendre. Toi, il suffit simplement que le Saint-Esprit vienne en toi. C'est un mensonge. Tu dois dire à quelqu'un qui est à ton côté, tu dois apprendre les choses. Tu dois être enseigné. Ça ne sert pas de t'enorgueillir. Comme ça te dire, non, le Saint-Esprit lui-même vient enseigner des choses. Même le Seigneur a parlé de lui, il dit, il viendra vous rappeler. Il viendra vous rappeler. On ne peut que rappeler la chose qu'on t'avait déjà dit. Alléluia. Alléluia. Aime les enseignements. Ne sois pas comme ces gens de ces chrétiens-là qui ne viennent à l'église que pour chercher la délivrance, pour chercher la guérison. Ils oublient que la guérison et la délivrance auxquelles ils se sont mis à chercher, ça se trouve dans les enseignements.
Alléluia. C'est dans la parole que se trouve la guérison. C'est dans la parole que se trouve la délivrance. Le changement de ta vie est caché dans la parole de Dieu. La restauration même de ta vie est cachée dans la parole de Dieu. Et donc si tu ne prends pas soin de l'apprendre, c'est que tu es en toi-même de t'opposer à ton changement. Alors ne sois pas l'opposant de ta propre vie. Et la parole de Dieu aime les enseignements. Tu seras un chrétien affermi, bien atterri. Et à ce moment-là, tu arriveras maintenant à relever tous les défis qui se présenteront à toi. Sans pourtant avoir la parole de Dieu en toi. C'est par le droit. Tu vas arriver à le diable. Est-ce que on te passe la parole de Dieu? Un vrai miracle a pour base la parole de Dieu. Si tu vois quelqu'un se mettre en sur la parole de Dieu pour opérer des miracles, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Parce que le diable aussi, de son côté, il opère aussi un certain nombre de miracles. Mais les miracles du diable sont dépourvus de la vie. Il n'y a pas la vie dans les miracles du diable. Les miracles du diable sont liés à la mort. Or, donc, miracle qu'opère le Seigneur, il y a de la vie à l'intérieur. Il y a de la vie à l'intérieur. Vivre les miracles de Dieu, à la fin tu quitteras paradis. Mais comme il est là qu'à chercher à vivre les miracles du diable, à la fin tu iras en enfer. Et de ces miracles qui nous conduisent au paradis, par contre il y en a d'autres qui nous conduisent en enfer. Les miracles qui ressortent de la parole du Seigneur, ce sont ces genres de ces miracles qui nous conduisent à la vie éternelle. Alléluia. Mais les miracles produits par le diable, par les agents du diable, les satanistes, les sorciers, ce sont les miracles qui conduisent en enfer. Pourquoi les miracles qu'opèrent les sorciers sont des miracles mensongers? Parce que ça finit de conduire toujours une personne en enfer. Conduisent à la perdition. Alléluia. Mais les miracles qu'opère notre Seigneur, ça conduit à la vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Voilà pourquoi un vrai chrétien, peu importe son problème, a toujours resté là, en train de chercher à vivre l'accomplissement de son miracle dans la parole de Dieu. Il ne devra jamais abandonner la parole de Dieu pour chercher avoir le miracle ailleurs, pour donner la parole de Dieu. Il restera là à la parole de Dieu jusqu'à obtenir son miracle. S'il est conscient que le miracle, les gens ont l'habitude de chercher sur les charlatans, les agents du diable, ça conduit à la fin dans une mauvaise direction. Mais les miracles que nous produit la parole de Dieu conduisent à la vie éternelle. Enfant de Dieu, fils de Dieu, ne sois pas là à choisir des
culte. C'est-à-dire aujourd'hui d'abord on va faire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un culte de délivrance? Est-ce qu'aujourd'hui ça sera un culte que papa va prier pour les gens? Plusieurs chrétiens se trompent. Parce qu'ils sont toujours sans pourtant chercher la parole en premier. Israël dans leur détresse, ils avaient voulu avoir la solution. Quand ils s'étaient mis à crier à l'Éternel, ils voulaient avoir la solution. Mais pour que le Seigneur arrive à leur apporter la solution, qu'est-ce qu'il avait fait? Il leur avait envoyé sa parole. Il avait solutionné leur problème. Il ne leur avait pas envoyé autre chose. Il leur avait envoyé simplement sa parole. Parce qu'il le savait bien que dans sa parole, il y avait tout ce qu'il fallait pour ce peuple-là par rapport à leur cri. Vu qu'il a lui-même tout créé par la puissance de cette parole, il était conscient des capacités qu'avait cette parole. Il va leur envoyer la parole. Et quand ils vont recevoir la parole, chacun trouvera la solution à son problème par rapport à cette parole que je leur ai envoyée. Est-ce que quelqu'un veut comprendre quelque chose? Amen. Parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Ne sois pas là seulement qu'à chercher la délivrance. Cherche plutôt à comprendre la parole de Dieu. Et la délivrance viendra d'elle-même. La guérison viendra d'elle-même. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Jésus-Christ croyait au ministère. Jésus-Christ croyait au ministère des autres. Jésus-Christ croyait au ministère c'est comme ça qu'a évolué sa vie. Nous sommes en train de parler de ça. C'est parce qu'il croyait au ministère des autres. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, verset 21. Luc chapitre 3, verset 21. Amen. Luc. Luc chapitre combien? Verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Pendant la prière, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Il avait fallu que le Seigneur croit au ministère de Jean pour qu'il aille s'humilier devant lui, pour que Jean prie
en sa faveur. Alléluia. Amen. Même Jean de lui-même ne voulait pas le faire. Parce qu'il n'a pas vu en lui la grandeur, la supériorité. C'est moi qui ai besoin de recevoir par toi. Il dit, laissons faire. J'ai quelque chose. Alléluia. Qui va souffrir à moi si je m'humilie devant toi. Alléluia. Effectivement, bien sûr, Jean l'avait connecté à une autre dimension avec l'Esprit de Dieu. Toute cette intelligence-là qu'on a eue, quand il grandissait, c'était aussi le fruit que la manifestation de l'Esprit de Dieu. Il lui avait fallu une autre dimension de contact avec l'Esprit de Dieu. Une dimension un peu plus élevée. Et cette dimension-là de contact que nous devons avoir à ce niveau élevé avec le Saint-Esprit nécessitait qu'il passe par Jean l'Esprit dans cette dimension-là. Quand tu ne crois pas au ministre des autres, tu vas te bloquer. Il faut croire au montage des autres. Alléluia. Il faut croire. Quand tu crois, ça va favoriser dans ta vie de prière. Quand tu crois, ça va te faciliter les choses spirituellement. Quand tu ne crois pas, tu vas te compliquer la vie pour rien. Alors ne sois pas là te compliquer ta propre vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. Il y a ces gens-là qui viennent ici. Mais tu ne crois pas en ce ministre. Et tu devrais aussi être là. Et ne pas croire. Alléluia. Tu peux te présenter au ministère mondial. Tu ne peux pas croire. Alléluia. Il y a certains hommes qui se sont posés des questions ce matin. En même, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de se poser des questions. N'est-ce pas le lieu qu'on m'avait dit que ce monsieur-là s'est posé? Il est en danger. Comment est-ce qu'il a sacrifié sa vie à la magie? Les jeunes comme ça. Donc malgré les enseignements que je vais te donner, lui de là où il est assis, il est en train de penser à autre chose. C'est qu'il n'a pas cru. Il va être là. Alléluia. Mais il est en train de penser à autre chose. Tu devrais être là, en train de méditer sur autre chose. Sa vie de prière. Le pouvoir en quelque cas, c'est pas lui. Il va se constituer un mur. Il va se bloquer. Parce que les choses devaient le profiter. Alléluia. Il va les ignorer totalement. À force de ne pas croire, il ignore des choses. Alléluia. Qui devaient nous être profitables. Alléluia. Et ces choses-là qui peuvent être profitables, la force de les ignorer, parce que les choses sont écrites. La vie de prière restera la même. On sort de l'opposition. Et à ce moment-là, dans le Seigneur que tu n'arriveras pas à arriver. Alléluia. Pour que tu arrives, il y a
Et ces défis-là qui vont nécessiter forcément que ta vie de prière se développe. Tant qu'il n'y aura pas de développement dans ta vie de prière, de telles choses, de tels défis, tu ne pourras pas les relever. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Il croyait au ministère. Commence à croire à ce ministère que Dieu t'a appelé à le servir. C'est à ce moment-là que les choses vont changer en toi. Alléluia. Commence à croire. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, commence à croire. Alléluia. Moi je crois au ministère des autres. Alléluia. Moi je crois au ministère des autres. Même quand Dieu appelle les enfants le ministère, le fils dans la foi, toujours là-bas pour enseigner. En moins que ce soit au sujet de ces fils-là qui se sont rebellés eux-mêmes. Par leur inconduite, ils se sont mal conduits, m'ont manqué du respect, ils ont commis des délits. C'est à ce moment-là que je peux me joindre avec eux. Et concernant le restant de mes fils, moi je vais toujours Alléluia. Je vais toujours là-bas prêcher. Même récemment, quand j'ai fait un voyage à j'ai l'un de mes fils là-bas, au fait de ton casseur. J'ai pris toute l'église, il était là-bas. Alléluia. Moi, je ne suis jamais complexé devant les fils. Je ne peux pas me dire, moi je suis papa. Alléluia. J'ai pris tous mes enfants de Yoalé. Allons soutenir mon fils dans la foi. On a couvert mon église, on doit le soutenir. Et on s'est rendu là-bas. Tout mon staff de Yoalé s'est retrouvé là-bas. Des choristes, des interprètes. Priez ensemble. Même à Oando. Alléluia. J'ai un fils, le prophète, la réserve de l'Éternel. Alléluia. Il m'a bien reçu là-bas. Et j'ai pris toute l'église. Le pasteur de Oando avec tous mes collaborateurs. On s'est rendu là-bas. C'est quand le fait là-bas. Priez pour eux. Et je lui ai présenté au peuple de Dieu. Parce que moi je crois au ministère. Alléluia. Moi je crois. Alléluia. Il y a eu plusieurs fois que je vous ai donné des affiches, mais mon fils de Kanam Bati d'abord. Au temps normal. Dans les églises que nous voyons, je ne peux pas voir un père, je ne peux pas trouver un père. Prendre les affiches de son fils, commencer à les partager à ses pères. Je suis parmi les rares personnes qui le font. Alléluia. Mais quand je fais ces choses-là comme ça, mais le Seigneur continue à me les faire. Tu as déjà constaté la décroissance ici. Et pourtant, on ne fait qu'évoluer, on ne fait qu'évoluer, on ne fait que monter. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Alléluia. Si je t'ai parlé de mon exemple à moi, c'est pour te dire que moi j'enseigne des choses que moi-même je suis capable de faire. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Commence à croire. Alléluia. Commence à croire. Et ta vie de prière sera épanouie. Prenons ce point-là. Quatrième point. Jésus-Christ a éloigné Satan de sa vie de prière par la parole qu'il avait été enseignée. De sa vie de prière par la parole
qui avait été enseigné. Alléluia. Jésus a éloigné Satan. Parce que Satan a tendance à s'approcher de notre vie de prière pour la combattre et chercher à la détruire. Parce qu'il est conscient pour Alléluia. Que notre destinée en dépend. Voilà pourquoi tu verras le diable chercher toujours à s'attaquer à nos vies de prière. Jésus avait éloigné Satan de sa vie de prière par la parole qui avait été enseignée. Si tu veux chasser Satan, le faire éloigner de ta vie de prière, afin qu'il n'arrive pas à la détruire, tu dois être emmagasiné de la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là en toi qui fera en sorte que le diable n'arrive pas à te vaincre. Pour qu'il soit repoussé loin de ta vie. Parce que la parole de Dieu te donnera cette compétence-là de résistance. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force de résistance. C'est à ce moment-là que tu arriveras à faire face au diable et à le résister. Mais si la parole de Dieu n'est que sur ta bouche ou sur tes pensées, dès que le coup sera plus dur que toi, cette parole-là va s'envoler de tes pensées, va s'envoler et ça va quitter même de ta bouche. Alléluia. Et tu finiras par te retrouver tombé dans la tentation. Mais si cette parole est serrée dans ton cœur, le diable ne pourra rien du tout. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen. Jésus-Christ a éloigné Satan de sa vie de prière. A éloigné Satan de ta vie de prière. Alléluia. Toute vie de prière a toujours été une cible pour le diable. Toute vie de prière a toujours été une cible pour le diable. Le diable a toujours visé toutes sortes de vie de prière pour chercher à s'attaquer à ça puis la détruire. Amina. Le Seigneur avait résisté au diable par la parole qu'il avait dit. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Alléluia. Alléluia. Et tu as la preuve? Luc chapitre combien? 4, verset 1 à 13. C'est ça? Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Amen. Donc il y a deux choses auxquelles l'homme est appelé à vivre. Il y a même plusieurs choses. Parce que ça, on n'a pas précisé. Il a dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc il y en a encore d'autres. Mais pas le pain seulement. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Pourquoi? Parce que Jésus avait eu faim.
Et le diable a en profité par ce désir-là qu'avait Jésus de chercher de quoi manger pour le tenter. Alléluia. Plusieurs sont tentés. C'est par rapport à leur désir. Voilà pourquoi il faut éviter d'avoir les mauvais désirs en toi. Les mauvais désirs. Le diable ne fera que s'appuyer sur ces mauvais désirs-là pour te tenter. Prenons l'exemple d'un frère. Si tu ne veux pas tomber dans la débauche, évite de convoiter les femmes. Convoiter les femmes. Le diable va entrer dans ces pensées convoitises-là. Alléluia. Dans ces pensées de la convoitise pour te faire commettre les bêtises. Alléluia. Amina. Chaque fois quand tu as des mauvais désirs en toi, le diable pourra toutefois se servir de ces mauvais désirs-là pour t'introduire dans une erreur. Tu peux avoir besoin d'argent, c'est pas mauvais. Tous nous en avons besoin. Alléluia. Amina. Mais dans ton désir, tu dois savoir comment te focaliser sur des choses. Alléluia. Amina. Ton désir doit avoir pour base la parole de Dieu. Alléluia. Amina. Mais si ton désir va au-delà de la parole de Dieu, si ton désir veut te mettre en marge de la parole de Dieu, dis-toi que le diable est là déjà. Réclamé. En train de chercher à te faire chier. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je suis clair dans mes explications? Mais le diable a profité de sa femme pour le pousser dans les bêtises. Tu peux avoir besoin de te marier. C'est pas mauvais. C'est une très bonne chose. Le mariage est une bonne chose. Alléluia. Mais le diable peut aussi en profiter. Par ce plaisir-là que tu as de te chercher à se marier, puis te pousser dans la débauche. Tu verras la personne qui s'est décidée pour chercher à se marier, se trouve avec 2, 3, 4, 5 copines. Alléluia. Est-ce que Dieu... C'est le diable qui l'a poussé à agir de la sorte. Alléluia. Le diable a en profité du plaisir qu'il avait et il a commencé à faire prier toutes les filles au devant d'une telle personne et pour le pousser à les aimer tous, puis se retrouver tombé dans les bêtises. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi il faut avoir cette habitude-là de contrôler tes désirs. Et pour ne pas donner accès au diable, de prendre contrôle total de ta personne, de te conduire à la renverse. Alléluia. Amina. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Le Seigneur l'a résisté par la parole. Quand tu entends le Seigneur dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seul. Quand tu entends le Seigneur dire ceci, dire cela, alléluia, c'est que le Seigneur l'a appris. C'est pas ça. C'est que le Seigneur l'a appris. Il est écrit. Il est écrit. C'est qu'il a appris. Ça ne lui est pas venu que de l'esprit comme ça. Alléluia. Il a bien mentionné ici, il est écrit. En apprenant, lui-même aussi, il l'avait lu. Il a lu. Il dit, il est écrit. Oh, yes, aïe, colate. Yes, aïe, colate. Yes, aïe, colate. Non, au commis montant. Et
un makambo mosusu il faut yoko l'obligatoire. Amen, amen, amen. Soko soko mi na njoto yo, c'est comme ça. Un bongo. Nani on se comprendre après sa main. Amen. Quand tu réveilles déjà ce corps-là, esprit que tu sois envoyé par Dieu comme pour mission donnée, et que tu réveilles déjà ce corps, c'est fini. Alléluia. Tu seras un peu en quelque sorte limité sur un certain nombre de choses, donc tu dois les apprendre. Alléluia. Amina. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Le diable, voyant que le Christ l'avait ressuscité par le moyen de la parole, il s'est dit bon, comme il est ferme au sujet de la parole, il va lui proposer le matériel. L'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné et je la donne à qui je veux. Et oui, c'est Adam et Ève qui lui avait donné ces choses-là comme ça. Quand il s'était laissé tromper par eux. Alléluia. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il a vaincu le diable par les enseignements qu'il avait appris. Quelqu'un qui ne veut pas apprendre est un redoublant. Alors ne sois pas un redoublant. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, ne sois pas un chrétien redoublant. Cherche à apprendre les choses. Alléluia. Il est écrit. Alléluia. Et pourtant, le matériel qu'on lui avait proposé, c'était très important. Alléluia. La gloire qu'on lui avait promis, c'était en gloire. Alléluia. Mais comme cette gloire-là n'avait pas profondément la parole de Dieu, le Seigneur a dit non. Bien que ce soit une gloire, ce n'est pas fondé sur la vérité de la parole. À quoi va me servir? Mais récupérer de ces choses-là, de cette gloire-là, qui n'a pas pour appris la parole de Dieu, pour détruire cette grande destinée que j'ai. J'ai une très grande destinée à accomplir. Que personne ne te séduise pour te conduire dans la mauvaise voie, pour chercher à détruire ta vraie destinée préparée par Dieu pour ton vie de pèlerinage ici sur terre. Alléluia. La vie ne finira pas de cette façon que je suis en train de voir. Jésus, une grande personnalité de ce pays. Oh, si quelqu'un se sent concerné, je veux l'entendre. Amen. Si tu es concerné, que j'entends pas me dire Amen. Alléluia. Alléluia. Ne détruis pas ta destinée. À cause de tes désirs. Alléluia. Le diable était conscient que tout être humain a forcément besoin d'aide. Alléluia. C'est dit bon, on lui propose le matériel. Pour voir. Alléluia. Pour chercher à détruire sa vie. Quand on te propose le matériel, pour chercher à te détruire ou à détruire ta vie de prière. N'accepte pas de telle offre. Quand quelqu'un se décide de t'offrir quelque chose, dans cet objectif-là, cherche à détruire ta vie de prière, pour que tu n'arrives pas à prier. Alléluia. Il faut être ferme. Et rejeter les telles offres.
Parce que ces gens-là, Ils peuvent te chercher spirituellement sans pourtant t'avoir. Il t'approcher maintenant. Il va te proposer des choses. Ils vont te proposer des choses. Jusqu'à t'approcher qui va chercher à te désorienter. Amen. Voilà pourquoi quand il y a ces propositions-là, tu te dis carrément que bon, pendant les mois, tu ne mettras pas prier à l'église. Quand tu as le travail, on te propose. Tu ne pourras pas avoir le temps, même le dimanche, tu te présentes à l'église. Même le dimanche, tu ne pourras pas te présenter à l'église. Tout le temps, tu n'es que là, sans pourtant avoir au moins un jour dans la semaine pour pouvoir prier Dieu. Il y a d'autres propositions. Ce sont les élévations du diable, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et ça va détruire ta vie de prière et te rendre faible spirituellement. Ils arrivent à t'atteindre. J'avais prié pour une maman à domicile. Alléluia. C'était là de ses parents. Dans le monde occulte. Alléluia. Venez bien choisir. On ne voulait pas qu'elle mette pied à l'église. Or, il travaillait par son étoile. Amen. Raison pour laquelle il ne voulait pas qu'elle mette pied à l'église. Amen. Il lui avait promis que de se rendre à l'église catholique. Il dit, tu peux rendre l'église. Reste des églises. Le reste des églises, c'est l'église. Par les invitations, leurs parents là, les chrétiens de placement, ils étaient dans leur appartement. Les invitations, on l'avait invité. Quand elle s'est présentée à l'église, avec les savants que nous avons là. Alléluia. Elle les a touchés comme ça. Elle ne pouvait pas terre. Alléluia. Elle a commencé à sortir les choses. Et ce monsieur-là a été exposé ce jour. Alléluia. Il avait été mis à nu ce jour. Amen. Et pourtant il est encore là. Dès que le culte avait commencé, vers 19h. Alléluia. Elle voit comme ça. C'est son papa qui l'appelle. Toi tu étais où? C'était à la maison. À la maison. Quelle maison? Tu n'étais pas à la maison, tu as connu le mot. Dis-moi, tu étais où? Sinon je vais venir là. Mais j'étais à la maison. Tu étais à l'église. Mais si tu étais à l'église, c'est l'église là. Non, c'est pas l'église. Ceux qui l'ont là. C'était pas. Tu es allé quelque part. Comment peux-tu te permettre d'aller t'associer avec des magiciens pour chercher à me faire du mal? Ça va les magiciens. Tu te fais associer avec les magiciens, ça va te faire du mal. Je n'ai ni apporté ta photo. Je n'ai ni parlé de ton nom. Ça l'a fait peur. Et ce monsieur-là raccroché, il dit, oui, bon, j'arrive là. Je viendrai là. Je vais te sortir.
oyokanga. Alléluia. Oui. Elle m'a appelé. Amina. Et j'étais dans cette obligation de lui montrer la vidéo. Akaandikisha kulakisha yeye Les choses qui injili sortaient de sa propre bouche. makambo mimena monoko na yeye moko. Je lui dis toute cette réaction. Natesha C'est parce qu'il s'est senti touché. apo yokete asimbali C'est lui qui t'en sort. yenda zando kinayo. Voilà. Laissez-moi ça. Tala bilili ya moyo. Alléluia. Amina. Je ne t'ai pas prophétisé sur quoi que ce soit. Na sakoli likole loko moko Je te. n'ai pas parlé de son nom ici. Na lobeli kombo na yete. Je ne fais que prier pour toi. Na pondeli kaka pona yo. Alléluia. Amina. Et quand je m'étais mis à prier pour toi, je n'ai pas mentionné son nom. Katango la pondeli pona yo. Na tali ata kombo na yepete. Comment fait-il Ne salima. qu'il s'acharne à toi? Angala yo we. Alléluia. Amen. Pour te menacer de la Bo sorte. atungisa yo boye. Toi-même, tu as compris. Elle était obligée de faire appel à son mari. Azana ndibisa kotenga mobele. C'est leur problème. Wana makambo ya. Donc, toi aussi, il peut aussi arriver quand tu proposes des choses. Ikokomela yo pe babeto na Rien so. que pour t'anéantir. Kaka po bani ya tsalo. Bapebisa bani ya tamona sa. Bafundisa bo ya mabonde. Le diable ne propose pas des choses pour rendre la personne heureuse. Akanya pe bapesa na biloko te po moto azala na esengo. Alléluia. Amina. Toute proposition du diable est liée à une riche derrière. Ah, eloko nyonso kanya pe bazopesa na yo eza na mayele mabe na nsima. Alors pourquoi il faut bien faire attention Tala tini esengeli osala angele aux propositions na makambo qu'on te oyo apporte souvent. ko kanya pe bazomemela yo. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Est-il quelqu'un d'autre les enfants? Ezala moto azosimba Alléluia. Le diable a proposé le matériel pour chercher à détruire sa vie de prière. apesi Le Seigneur s'était mis à lui dire, il est écrit. apesi biloko Tu vas le nourrir. Donc toutes ces choses-là, nyonso biloko le Seigneur les a pris dans la parole. kola yo to yango maloba Il est écrit. ekomama. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, le diable aussi s'est servi des Écritures. kanya pe basaleli makomi Parce que si le diable te trouve résistant au matériel, soki amoni otelemeli biloko il va aussi s'introduire, donc il va s'infiltrer aussi dans les Écritures akokota mpe na kati ya makomi pour se dire lui aussi comme être chrétien comme toi. apo alobeyoka mpe na bokristo lokola yo Et pour chercher rien qu'à te détourner de la voie droite du Seigneur. apo aluka konongola na nzela malamu ya nzambe. Alléluia. Amina. Il s'est introduit dans les Écritures. akoti na makomi Quand le Christ est en train de dire, il est écrit, moi aussi que j'entre. lokola ye bazoloba ekomama mpe Le diable aussi a dit, il est écrit. kanya mpe bazongisi ekomama. La parole de Dieu dans la bouche du diable n'est que mensonge. omoni maloba nzambe na mwana wa kanya mpe ezaka lokuta. La parole de Dieu dans la bouche d'un occultiste n'est que ruse. maloba nzambe na monoko ya moto ya kisi ezaka mayela. Si tu vois un sorcier, soki omoni ndoki de mentionner des versets bibliques, anotango commence à parler de la parole de Dieu. makololoba nzambe. Alléluia. Amina. Il est en train de t'emballer par ses mensonges à lui. azozinga yo maloba nzambe na monoko ne kozela te bosolo mpo ya La parole de Dieu dans la bouche de tout a des mensonges. maloba ya nzambe na monoko ya moto nyonso ya nganga ezaka lokuta. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Ne crois pas à la parole de Dieu quand ça sort de la bouche d'un occultiste, d'un sataniste. kondima te liloba nzambe ntango endimaka na monoko ya moto ya soloko to kisi moko boye. Parce que les occultistes aussi se servent de la parole de Dieu pour tromper les véritables enfants de Dieu. bato ya soloko mpe basalelaka liloba nzambe mpo bakosa bana ya nzambe ya solo. Alléluia. Amina. Nous avons aujourd'hui de ces personnes-là qui se sont déguisées en pasteurs. toza bato na babongo bosako Ils ont ouvert les églises. bafongoli betonga. Alléluia. Amina. Je ne vais pas prendre le nom d'apôtre. omona ye Alléluia. Mais l'enfant du diable, kasi aza moto ya kanya mpemba. prophète Y. mosakoli mosapi Même ça, misango ya satana. évangéliste, je sais qui. soki mopanzi sango soki kingo ya nzambe. Mais en plus que si tu essaies de vérifier, kasi meka komona derrière sa peau là, na nsima tu wana verras le diable incarné. okomona kanya mpe bavandi na kati na ye. Alléluia. Il y a de ces sorciers là qui se sont divisés en pasteurs. eza na bandoka koma mobateli bampate. C'est une vérité. eza bosolo. Alléluia. Et ces gens de personnes omoni bato ya boye sont faciles à les découvrir.
Parce que tu peux faire des semblants, mais tu ne resteras pas toi à faire que les semblants. Il y aura toujours des signes qui vont se manifester, qui vont t'exposer parce que tu es agent du diable. Oui, ce sera forcément comme ça. Tu seras forcément exposé par ta façon de faire les choses ou par ta conduite. Alléluia. Il y aura toujours de ces indices-là qui vont te dévoiler l'agent du diable. Tu n'es pas de Dieu, mais tu es du diable. Certaines personnes sont souvent connues comme ça. Alléluia. Maintenant, la plupart de ces adeptes-là qui sont souvent dans l'ignorance, qui ne veulent rien apprendre au sujet de la parole, ont du mal à les découvrir maintenant. Parce que pour que tu arrives à les découvrir, c'est à base des écritures que tu pourras découvrir de telles personnes. C'est la parole qui te rendra capable de découvrir de telles personnes. Mais si tu ne veux rien apprendre sur la parole, non, ça sera difficile de découvrir les têtes. C'est un pied en veste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre quelque chose? Que Dieu me bénisse son nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le diable a dit, il est écrit. Il est écrit dans la bouche du diable. Alléluia. C'est comme certains sorciers ont l'habitude de te dire. Et on ressemble à la peine. Et pourtant, c'est lui qui t'a ensorcelé toute la vie. Tu l'as vu dans tes rêves. En train de te combattre, en train de te menacer, de te manipuler pour te faire des Alléluia. Amen. Et le matin, tu te réveilles comme ça. C'est la même personne qui se met à boire. Comment qu'elle a prié? On ressemble un peu pas la biche. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, il est merveilleux de Dieu des esprits de mort. Amen. Vous savez, on ne peut pas la biche. Mais surtout quand on s'embête. Bon, on s'embête que c'est un bateau. Mais surtout quand on s'embête. Mais surtout quand on s'embête. Nzambaka moko te lokuta. Bon, alors nzambaka moko lokuta. Le bana no bo lo nzambaka moko lokuta. Bon, le baka nzambaka moko. Le bana yo lo bite. Bon, le baka nzambaka moko wana. Te lo bite. Bon, le baka nzambaka moko. Le bana no bo lo nzambaka moko ya lokuta. Ya lokuta ko le baka nzambaka moko wana. Bakosi. Yana bato bana banzambita na bango. Amen. Nzambaka moko. Yana bato bana banzambita na bango. Amen. Alléluia. Maintenant, de ces gens-là qui servent les sirènes, ils servent les esprits des forêts, les esprits de séjour des morts. Ce sont ces esprits-là qui sont leurs dieux. Les dieux en ont plusieurs. Alléluia. Mais quant à toi et moi, nous prions le souverain qui est au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Notre Dieu est au-dessus de tous. Alléluia. Amen. Il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Il a mentionné aussi la parole. Il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Non, le diable s'est servi de cette parole de Psaume 91, le verset 10. La parole du Seigneur. Le diable s'est servi de la parole du Seigneur. Alléluia. Oh, on a la Bible.
Si par la Bible, si par la Bible, mais on a quel misala. Alléluia. Oye pasaraka na ndenge ya Nzambe. Voilà, on lui a dit na ndenge ya c'est ya Nzambe. Ya ndenge ya ndenge ya Esaïa te. Voilà. Ya bongo. Oh ya salaka na ndenge ya. Est-ce que ça y a? Ndenge ya. Nani azo comprendre après ça va? Alléluia. Alléluia. Est-ce que votre monde se comprend d'abord? N'a pas voulu votre monde se comprendre parole. As-tu parole ya kusoma tani bien? Et après son temps qu'on peut na Seigneur Jésus a dit bon, si ça va. Alléluia. Il y a qu'après Seigneur, à toi qui peut la carte de l'écriture. Jésus lui répondit, il est dit. Comme il y a une phrase, il est écrit, j'ai juste à changer de phrase, il est dit. Voilà. Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oh. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloignait de lui jusqu'au moment favorable. Alléluia. Si tu veux que le diable s'éloigne de toi, jusqu'au moment favorable de toi, cherche à être emmagasiné de la parole de Dieu. Investi de la parole. Aime la parole de Dieu. 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 Est-ce que je peux t'entendre me dire Amen? Aime la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ ne pouvait pas s'engager dans les choses importantes de sa vie sans prier. Nous allons nous arrêter au 5e point. Il y en a plein, mais c'est le temps. Peut-être ceux du deuxième culte prendront le reste. Sinon, le premier culte, nous allons nous arrêter à ce point-là. Jésus-Christ ne pouvait pas s'engager dans les choses importantes de sa vie sans pourtant prier. Donc c'était dans cette habitude, avant de s'engager sur quoi que ce soit. Ce sont des choses très importantes de sa vie. Il commençait toujours par la prière. Il commençait toujours par le programme. Étudions la vie de prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous recevons de lui ces enseignements-là comme ça. Pour commencer à faire comme lui il l'avait fait. Pour que nous obtenions aussi les mêmes résultats qu'il avait obtenus. Si tu veux vivre les résultats, au-delà de tes attentes, les choses qui sont liées à faire. C'est ça, non? Sans pourtant avoir du succès. Parce qu'ils ont l'habitude de commencer avec leurs choses comme ça. Sans pourtant commencer au préalable par prier. Sans s'engager dans une initiative. Sans pourtant passer par la prière. Sans te réjouir. Dans les business, parfois, tu verras la personne commencer dans les business échoués. Commencer dans une relation puis échouer. Alléluia. Commencer dans un projet puis échouer. Parce qu'il n'avait pas pris ce soin-là à pouvoir recommander la chose auquel il veut s'engager. Chose importante de sa vie sans pourtant prier. Tu le vois dans Luc toujours chapitre 4, verset 1 à 2. Avant, il entre dans son ministère. Le
Le Saint-Esprit l'a conduit au désert pour qu'il prie pendant 40 jours de jeûne et prière. Luc chapitre 4, verset 1 2. Et à la fin, au verset 14, tu verras comment que sa renommée avait été répandue dans tous les pays d'alentour. Il n'a pas commencé son ministère sans pourtant participer au programme de préparation pour ce ministère-là auquel il devait s'engager. Alléluia. Quelle était son conduite? Se préparer, c'est pour laquelle, après cette préparation, quand il s'est engagé dans le ministère, il a eu une très grande vraiment. Luc 4, verset 1 à 2 et le verset 14 à 15. D'abord, quand il est notre Seigneur Jésus-Christ, n'a pas été son prière. D'abord, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est manifesté dans la vie. Toi qui as mené une vie de gloire sans pourtant cherche à te sacrifier en prière. Cela difficile que ces choses-là. Cela difficile de vivre cette gloire. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que tu connaîtras les choses. Moi, je me suis rendu compte que nous sommes à quelque part dans la vallée de la restauration. Je me suis dit, nous ne pouvons passer par la vallée de la restauration pourtant qu'il y ait une préparation. J'ai lancé un programme de 40 jours. Si tu vas avoir le succès dans tout ce que tu es en train de trouver, comment ces choses parlent, ça veut dire par le programme de prière. Même pour le choix des disciples, le Seigneur a passé toute une nuit à prier. Dans Luc chapitre 6, le verset 12 à 15. Luc 6, verset 12 à 15. Dis à quelqu'un qui a des côtés de dehors. Si je ne l'ai pas dit, je vais Alléluia. Mais la déclaration, tu es en train de la recevoir déjà. Alléluia. Je t'ai donné quel passage biblique? Luc 6, verset 1. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Toute quoi? La nuit. Toute la nuit, égale à combien d'heures? Non, tout ça, c'est ça, non? Il a passé 12 heures du temps à prier pour choisir combien de personnes. Donc, pour choisir une seule personne, il a passé 1 heure du temps à prier. Oui. Enseignement sans pourtant confiter le Seigneur. Et on a qu'à la aussi la côté de soi d'activité. Tout est tapé. Ils ont compris. Quand on a prié, avant ça, la choix, il y a longtemps, on va dire la boutique. Avant ça, la choix, il y a longtemps, on va faire ensemble. Tout est tapé. Et un bateau, on se
Jonas. Le tabac qui s'est carrément il y a un bateau sur Jonas. La même chose que maman a monté à quoi c'est vrai. Amen. Il y a un bateau sur Jonas. Soit se mélanger, mais il n'a pas fait. Il y a un homme qui est compris, il y a un homme. Mais il y a ça. Non, parce qu'il y a un motif financier. Mais il y a un motif financier. Parce qu'il y a un motif financier. Et les gens là sont comme ça. Après le Seigneur il s'est détourné de Dieu. Alléluia. Si on comprend la caca, il y a un côté de la foi. C'est les choses. C'est les choses. Attends, les gens sont des gens qui n'ont bien. Tant que je passe en l'air, on connaît pas qu'on s'est réveillé, mais on prend le conseil à son milieu. Et voilà, trop tard, tout est qui. Alléluia. Comment les gens sont là? Tabato wana. Et pourquoi pas tabato wana de l'autre? Bateau va perdre tout baki. Et bateau n'a pas fait continua il n'a pas qui comme le l'État. Et ceux qui va découvrir que y a des babines ça y a des qu'est-ce qu'il a dit d'accueillir. Ceux qui va l'État qui Jonas fait c'est le gars qui minaye. Parce que Tama on ne connaît pas pourquoi Jonas il faut miser il y a que le bimaka na nini. Maintenant on est comme Tama qui était là pour là-bas. Allez moi quoi. Il va à la maison. Maintenant on va encore dire Jonas. Il y a ce que il y a ce qu'on prend la vie d'abord inutilement parce que ma société ou ma société n'a pas. C'est pas moi qui ai dit qu'on va s'appeler. Non, il faut apprendre à faire ça. Et là, on s'en fait dans la zone. Parce que là, on a commencé sur le plan, il y a pas de mais on mélange dans la main. On se mélange dans la main. On se mélange dans le problème d'un jamais. Il y a un danger. Il faut comprendre à faire ça. Après, quand il y a choix, il y a 12 disciples qui devaient marcher avec le Seigneur. Alléluia. Christ a prié pendant 12 heures et toute une nuit sans dormir. Yesu akwadi kutuko bibapo na bayekoli anali pokite. Sans dormir. Anali pokite. Il a passé toute une nuit. Alekisi kutuko ya kobondela. Parce qu'il a évité des échecs. Bo aboni akakema. Alléluia. Moi-même aussi je suis victime de ça. Quand on va dans la job, on a changé la tête à tout matin. Il dit bon, c'est un homme de Dieu, puis bon. Après, et celui comment? Après la terre, la celui n'a pas sur mon thème. Moi, un peu le bateau, tu vas pas sur mon thème. Mais à côté de nous, on peut se faire un mouton. Si on peut faire un mabé, on peut se faire un mouton à l'habiter. Si on n'a pas sur mon thème, on va la pite à péter. Quand tu fais pour un bassin, mais puis le pays là, il y a un mabé, et puis venir au cours de l'intérêt, c'est qui va dire dans l'hôpital. Il y a l'autre qui a compris ma Alléluia. Alléluia. Il y a pas qu'on dit maman ben yo so sali ma ben yo tamboli ma ben yo mais tourner ma ben il faut alors on va se ramener dans votre terre on dirait yewana na ko pingo te ma ko lukalo ko ko ndi maloko ko ndi maton dirait à quoi tu vas kisi na ko malaka à quoi tu vas dire yo mo ko sali so na ma ben na so comprendre un peu ça. Alléluia. Jésus a posé la tête à la leçon pour ton prière. Alléluia. Il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de chose. Bon, pas de problème. Pas de problème. Tu me souviens de la douleur. On est là. C'est la formation. Alléluia. Amen. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples et ils ont choisi 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Dans la Kiti, dans la montagne, après 12 heures du temps, il y a prière, il y a tout. À comme on prend un 4 disciples,
qu'ils étaient nombreux, m'a pris 12. Et après, si on va comment on a dit, apôtre. Pris combien? 12. Alléluia. Parce que c'est ça qui est rare, après Judas, qui a ça qui est rare. Après qui est à Yébaki. Donc, c'est mon tas là. Donc, tout le monde m'a ça, mais là, on a pas de race, c'est rare. Après qui a Yébaki. Il avait fallu qu'il y ait quelqu'un comme ça. Oui. Judas. Il fallait montrer pour moi pas à la. Quand le ministère mondial prend les matins, il faut pas agiter de ça. Il y a un bon. Le ministère mondial m'a fait ça aller. Amen. Quand on va agiter, on va salir de quelqu'un. Il y a un ministère à Seigneur Jésus, il est là. Alléluia. Pourquoi? Parce que Judas a l'acquis. Et Judas est vraiment important dans les nains. Ok, Judas est important dans les nains. Alléluia. Le roi de l'homme, Judas est important dans les nains. Il fallait la bonne intégration. Comment ça va dire à Yesu c'était cassé l'autre côté? Donc il fallait y aller à la ouana quand même. Alléluia. Amen. Mais Judas il fallait alors parce que Yesu a qui n'a descend il fallait qu'on va prendre la mission. Mais il a été là descend au fond. Il va prendre là. Nana kufa prendre mon temps. So on dit mais Yesu a kufa prendre le italien. Nana kufa prendre. So pas Judas côté na yo moto kufa. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je vais ces œuvres-là raconter avec l'Éternel, le Dieu de ta destinée. Alléluia. Amen. On ne pouvait pas s'engager dans les choses sans pourtant passer par le programme de prière. Même face aux défis qu'il devait relever. Alléluia. Il a défié la loi de la pesanteur. Il a marché sur les eaux. Mais avant de passer à ce défi-là, il a pris tout son temps à prier d'abord. Et c'était aussi pendant la nuit qu'il avait prié. Il aimait prier la nuit. Alléluia. Et cela est écrit dans Marc chapitre 6, verset 45 à 50. Alléluia. Il faut qu'il ne marche sur les eaux. Non. Alléluia. Il a passé d'abord tout son temps à prier, à prier, à prier, à prier. Après c'est ton temps, ça y est. Et là, je pourrais maintenant affronter ce défi-là. La loi de la pesanteur. Marcher sur les eaux que personne n'a jamais marché. Il doit marcher sur les eaux. Alléluia. Il a commencé ses librement sur les eaux. Sans pourtant que rien ne lui arrive. Alléluia. Et ces lois-là, auxquelles tu ne peux les défier que par les programmes de prière. Alléluia. Ce sont les programmes
de prière qui te rendra habile à pouvoir défier ces lois. Et ça m'a pas dit que comme ça ma coquille, il y a que longa mine de wana. Le programme de prière te donnera ces compétences-là pour pouvoir défier ces lois. Et que pensa yo makasi, ma bonne de makasi ko c'est une loi telle que la loi de la présenteur avait été défiée par Jésus. Le Christ a marché sur les eaux. Le quoi mon père ko il ne soit noyé dans ces eaux-là. Combien à plus forte raison les petites lois que votent les sorciers dans ta famille. Alors les programmes de prière défier ces lois. Établis des lois dans ta famille. Personne ne veut trouver ton mari. Personne ne veut voir un bon travail. Mais toi, par le programme de prière, tu arriveras à défier ces lois. À briser ces lois. Tu seras la première personne à pouvoir te marier. La famille auquel il n'y a pas de mariage. Tu seras la première personne à pouvoir le travail. Dans une famille auquel les gens ne travaillent pas. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui va défier les lois de sa famille? C'est par la prière que tu arriveras à défier de telles choses. Comme ça, c'est pas au hasard comme ça. C'est balançant des paroles en l'air que tu arriveras. C'est dans le programme de prière auquel tu les as pris au sérieux. Les programmes qu'on prend souvent au sérieux. Ils perdent une forte puissance. Les programmes qu'on a l'habitude de prendre à la légère, superficiels, ne produisent rien du tout. Amina. Ce matin, je voudrais bénir la vie de quelqu'un ici. Je veux te bénir au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es venu si malade. Tu es sorti d'ici. Tu ne retrouveras plus cette maladie dans le corps. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Que tes portes s'ouvrent. Que cette semaine que nous allons commencer, que ça te soit une semaine de faveur. Une semaine auquel tu vivras l'accomplissement des scènes montées de joie. Tu te mettras en possession d'un million. Alors le nom de tes amis. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je suis en train de bénir quelqu'un ici. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Mais importe l'ensorcellement des gens. Alléluia. Aucun malheur ne t'arrivera. Je déclare au nom de Jésus. Importe les complots à ton sujet. Dans le nom de Jésus. Je le déclare, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur. Aucun malheur. Aucun malheur. Aucun malheur.
Dieu, tu verras la vengeance. Tu verras la rétribution de mes soins. Dans le nom puissant de Jésus. De tes yeux, tu verras la vengeance. Tu verras la rétribution de mes soins. De tes yeux, tu verras la vengeance. Le temps de vengeance est déjà arrivé. Le temps de la vengeance est déjà arrivé. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. À ta sortie d'ici, que tu sois accompagné du bonheur et de la grâce au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce soient accompagnés de tous les jours. Que le bonheur et la grâce soient accompagnés de tous les jours. Que le bonheur et la grâce soient accompagnés de tous les jours. Que le bonheur et la grâce soient accompagnants de tous les jours. Et partout tu mets tes actions, partout tu fous le pied, que le bonheur et la grâce qu'ils soient tes compagnons, qu'ils soient tes compagnons, qu'ils soient tes compagnons. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Cette semaine, ce rapport sera un témoignage avant nous. Alléluia. Cette semaine que nous avons commencé de lundi. Oh, ce rapport sera un témoignage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors, lève tes mains, on commence à rendre grâce au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Maintenant, si c'est pour ta première fois de participer à l'événement, mets-toi debout de là où tu es et approche-toi de cet estrade. Nous allons pouvoir t'accompagner dans cette prière-là du salut et ton âme. Tu vas recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Et ton sauveur. Le Seigneur Jésus, naïe pas inayo, okufa qui prend ma benanga, limisa ma benanga, sokola bomo inanga, na makila nayo, osekwa qui prend nanga, akomi mwana nayo, na buta mi asika. Comment on a mis comment on a vu comment na komi sauvé au nom puissant de Jésus. Amen. Donc le salut quand il en a ça bien pour là yo. Ah on est sur de la adresse ya. Ah merci merci. Grâce.
Amen.